La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Dans le livre du Deutéronome, Moïse proclame la grande confession de foi de l'Ancien Testament. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et il termine par ces mots. « Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. » Les sages se sont demandé pourquoi est-il écrit que les paroles de la foi doivent être sur le cœur et non dans notre cœur. Ils ont répondu que si notre cœur reste fermé, les paroles n'en demeurent pas moins posées sur lui. Et quand arrivera le moment béni où notre cœur s'ouvrira, alors les paroles tomberont dedans et pénétreront jusqu'aux profondeurs de notre être. Prions. Père aimant, combien de fois avons-nous entendu la bonne nouvelle et ce matin encore, ta parole vient à nous. Apprends-nous à ouvrir nos cœurs afin que ton évangile ne reste pas à la surface de notre vie comme un simple vernis, mais qu'elle pénètre jusqu'au plus profond de notre être pour qu'elle s'enracine et qu'elle nous transforme au-dedans. Seigneur, nous te présentons nos vies, qu'elles s'ouvrent au souffle de ton esprit. Amen. Et pour entrer dans ce temps mis à part du culte, je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 33, les strophes 1 et 2. Du psaume 33, nous chantons les 2 premières strophes. Après la confession des péchés, nous chanterons le cantique 432. Les cantiques sont notés là et ils renvoient en haut des pages aux chiffres écrits en gras et pas au numéro de page. Donc, vous pouvez suivre la série des cantiques là-bas. Donc, ça sera tout à l'heure le 432. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle qu'elle est résumée dans l'Épître aux Romains. Que ces paroles fortifient notre foi, qu'elle éclaire notre route et guide nos gestes chaque jour. Paul disait que l'amour soit sincère.
Détestez le mal, attachez-vous au bien. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde. Mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres. Ayez un esprit plein d'ardeur. Ici et maintenant, soyez prêts à servir. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Venez en aide à vos frères et sœurs dans le besoin. Pratiquez sans cesse l'hospitalité. Réjouissez-vous avec les personnes qui sont dans la joie. Pleurez avec celles qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien aux yeux de tous. S'il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Chers frères et sœurs, au regard de cette loi d'amour parfaite, le poids de nos erreurs et de nos échecs peut parfois alourdir notre âme. Mais Dieu nous offre une opportunité de libération par la confession des péchés. En nous approchant de lui maintenant avec simplicité, déposons tout ce qui entrave notre communion avec lui et trouvons dans sa grâce un souffle nouveau. Prions. Seigneur, nous voici maintenant devant toi les mains vides et le cœur lourd de tout ce qui nous sépare et de toi et des autres. Trop souvent, nous n'avons pas écouté ta voix. Nous nous sommes détournés de nos frères et sœurs. Nous avons négligé les plus petits et les plus pauvres. À nous qui peinons à aimer, à nous qui avons du mal à pardonner, Seigneur, accorde ton pardon. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous déclare « Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
Après avoir reçu le pardon qui purifie nos cœurs, affirmons ensemble la foi qui nous maintient debout. Notre Dieu, source de toute vie et source de nos vies, nous croyons en toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Nous croyons que tu nous aimes d'un amour sans mesure, d'un amour qui nous précède et qui nous poursuit, un amour qui nous relève et nous attire à toi. Nous croyons, Père, mais augmente notre foi, notre espérance et notre amour. Notre Dieu, source de toute sagesse, source de tout amour, nous croyons que tu veilles sur nous nuit et jour, pas à pas, et qu'aucun instant de nos vies n'échappe à ton regard bienveillant. Nous croyons que ta sagesse est plus grande que la nôtre, que ta bonté dépasse nos pensées et que tu conduis toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Nous croyons, Père, mais augmente notre foi, notre espérance et notre amour. Apprends-nous à reconnaître les signes de ta bonté dans les visages que nous croisons. Apprends-nous à marcher sans crainte, comme des enfants confiants qui tiennent la main de leur Père dans la nuit. Nous croyons, Père, mais augmente notre foi, notre espérance et notre amour. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour que l'Esprit Saint illumine notre écoute et rende nos cœurs attentifs à sa voix. Prions. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions, par la lecture et la prédication de ta parole, à discerner ta volonté et à conformer notre vie. Aux enseignements de ton Évangile, opère cette grâce en nous, par l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous écouterons d'abord le livre du Lévitique au chapitre 19, à partir du verset 1er. Lévitique 19, à partir du verset 1er. Le Seigneur dit à Moïse, « Communique ceci à toute la communauté d'Israël. Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur votre Dieu. Quand tu moissonnes, ne coupe pas les épis qui ont poussé en bordure de tes champs, et ne retourne pas ramasser les épis oubliés. Ne repasse pas non plus dans tes vignes pour ramasser les grappes oubliées ou les grains tombés à terre. Laisse-les pour les pauvres et pour les immigrés. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ne commets pas de vol, ne mens pas, ne prononce pas de faux serments en te servant de mon nom. En faisant cela, tu déshonorerais qui je suis. Je suis le Seigneur ton Dieu. N'exploite personne et ne détourne rien. Ne garde pas jusqu'au lendemain le salaire dû à un ouvrier. N'insulte pas un sourd et ne mets pas d'obstacle devant un aveugle. Montre par ton comportement que tu me respectes. Je suis le Seigneur.
Nous écouterons ensuite de la première épître à Timothée au chapitre 4, les versets 6 à 8. 1 Timothée 4, à partir du verset 6. Si tu donnes ces instructions aux frères et aux sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et du véritable enseignement que tu as suivi fidèlement. Mais rejette les légendes contraires à la foi, les contes de vieilles femmes. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Les exercices physiques que sont utiles, mais à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. Et avant de commencer la lecture, je vous dis que c'est un passage assez difficile dans l'évangile de Luc. Jésus dit à ses disciples cette parabole. Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et il lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même « Que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre ? Je ne le puis. Mendier ? J'en ai honte. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à ton maître ?» « 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50 au lieu de 100. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu » ? 100 mesures de blé, dit-il. Il lui dit, « Prends ton billet et écris vite 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Éclaire, nous t'en prions, nos cœurs et nos esprits par ta lumière, afin que ta parole produise en nous des fruits. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 419 les 2 premières strophes. Du cantique 419, nous chantons les 2 premières strophes.
Nous aurons maintenant un moment de prière silencieuse, un temps de silence pour pouvoir déposer devant le Seigneur nos louanges, nos gratitudes, nos attentes. Dans ce temps de silence, soyons attentifs à sa voix douce et pleine de vie. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Père aimant, nous avons tant de mal à faire silence en nous, tant les bruits du dehors et les bruits sourds de l'intérieur nous troublent. Merci Père pour cette invitation que tu nous renouvelles semaine après semaine à monter dans ta maison pour nous retrouver avec nos frères et sœurs en ta présence. Merci parce que nous savons que tu es au milieu de nous et que tu bénis cette heure, ce temps où nous pouvons nous reposer devant toi, nous ressourcer à l'eau vive de ta parole et ensemble nous recentrer sur les choses qui comptent vraiment dans nos vies. Oui, Père aimant, merci de nous aider ainsi à établir la différence entre ce qui est secondaire, ce qui est artificiel et ce qui est essentiel. Père, dans la joie d'être réunis en ta présence, nous te demandons de nous unir aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, ainsi qu'à nos frères et sœurs qui n'ont pu se déplacer et qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux sur notre chaîne. Aide-nous à sentir que c'est tous ensemble que nous vivons cette heure de culte à ta gloire. Père aimant, nous te confions ceux et celles des nôtres qui passent par l'épreuve, ceux et celles qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, ceux qui se débattent dans des tensions interpersonnelles. Toi, mieux que quiconque, tu sais ce dont chacun a besoin. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main et apporter à chacun, à chacune ce dont il a besoin aujourd'hui pour continuer à marcher serein sur la route. Père, comme chaque dimanche, inlassablement et fidèlement, nous te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel et qui ont décidé de mettre leurs priorités ailleurs. Garde-les, nous t'en prions. Touche leur cœur, réveille-les. Et maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter de mieux la comprendre afin de pouvoir mieux en vivre, aide-nous à nous dépréoccuper de nous-mêmes afin que nous soyons
disponible et disposé à recevoir de toi ce que tu veux nous donner. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, le verset qui nous servira de fil conducteur ce matin est une déclaration de l'Éternel dans le vieux livre du Lévitique, chapitre 19, verset 2, là où l'Éternel dit « Soyez saints ». Soyez saints. Une exigence immense, presque écrasante. N'est-ce pas une demande qui semble hors de notre portée? Dieu exigerait-il de nous l'impossible? Car enfin, qui parmi nous est parfait? Qui peut prétendre ne jamais faillir, ne jamais douter, ne jamais tomber? C'est ici que nous devons prêter attention. La sainteté biblique ne se confond pas avec la perfection. Trop souvent, ce mot « saint » évoque en nous des images figées, des auréoles brillantes, un sourire immuable, une vie sans faille ni faiblesse. Ce ne sont là que des caricatures, des contrefaçons de la sainteté. La vraie sainteté ne consiste pas à devenir des surhommes, mais, et c'est important, à se rendre disponible pour ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Être saint, c'est répondre à son appel, marcher dans ses chemins, laisser son amour imprégner chaque recoin de notre existence. C'est un état d'esprit particulier qui finit par déteindre sur tout nos loisirs, nos relations, nos projets, notre travail. Quel est donc cet état d'esprit? Tel que nous sommes avec nos forces et nos fragilités, Dieu nous appelle à entrer dans son plan d'amour en devenant des acteurs, des collaborateurs. Être saint, être mis à part, ça veut dire changer de regard. Ne plus vivre seulement pour soi, mais apprendre à vivre pour et avec Dieu. Ce n'est plus rechercher à plaire aux autres, mais rechercher avant tout à plaire à Dieu. Ce n'est plus cloisonner notre foi dans une heure du dimanche, mais la laisser se diffuser comme une lumière dans chacun des moments de notre semaine, de notre vie. Chers frères et sœurs, soyons honnêtes, vivre dans cet état d'esprit n'est pas facile. C'est un chemin qui demande apprentissage et discipline. Et l'apôtre Paul en était bien conscient. Il écrivait à son jeune collègue Timothée, 1 Épître, chapitre 4, verset 7, voilà ce que Paul écrivait, « Exerce-toi à la piété », ou dans une autre traduction, « Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu ». Le verbe grec traduit par « exercer », c'est « gymnazo ». Gymnazo qui a donné en français, oui, gymnastique. Littéralement, gymnazo signifie s'exercer nu. L'image est forte. Paul compare la vie spirituelle à un entraînement athlétique. 3 éléments ressortent de ce verbe gymnazo qui est utilisé par Paul ici. Exerce-toi à la piété. 3 éléments pour nous aider à comprendre ce qu'il nous dit. Premièrement, il faut de l'entraînement. La prière, la piété, la sainteté ne s'improvisent pas. Comme un musicien répète ses gammes, comme un sportif enchaîne ses gestes, nous avons besoin de pratiquer, recommencer, persévérer. Gymnazo, gymnastique. On apprend à prier en priant. On apprend à marcher avec Dieu en marchant avec Dieu. La sainteté n'est jamais un état figé, c'est une dynamique.
Deuxièmement, l'exercice se fait dans l'ombre. L'athlète est victorieux le jour de la compétition parce qu'il s'est exercé loin des regards. De même, la prière authentique. La prière authentique ne cherche ni les applaudissements, ni les regards admiratifs. Elle se vit dans le secret, là où le cœur s'ouvre à Dieu dans la discrétion et la vérité. Et troisièmement, pour ce fameux verbe gymnazo, qui signifie donc s'exercer nu, ça évoque une posture spirituelle. Venir devant Dieu nu, sans masque ni décor, dépouillé de nos fausses sécurités. Prier avec un cœur nu, c'est prier en toute sincérité, avec vérité. Dieu ne demande pas des mots savants, mais un cœur vrai. Voilà pourquoi Paul insiste et qu'il dit « Exerce-toi à la piété ». Fais cette gymnastique, exerce-toi à la piété, parce que moins on prie, moins on a envie de prier. Plus on prie, plus la prière devient naturelle, nécessaire, vitale. La prière, c'est comme la respiration de l'âme. C'est là, dans ce souffle secret, que nous recevons la force, la clarté d'esprit et la persévérance pour vivre selon l'appel de Dieu. Chers frères et sœurs, si nous nous tournons maintenant vers notre page de l'Évangile de ce matin, pour être honnête, un trouble s'installe. Cette parabole du serviteur infidèle est sans doute l'une des plus déconcertantes de Jésus. C'est une parabole sur laquelle on n'a pas vraiment envie de prêcher, mais puisque c'est le texte du jour, on le prend et il n'y a pas de texte de l'Écriture qu'on ne lit pas. Reprenons le récit. Un riche propriétaire confie la gestion de ses biens à un intendant. Jusqu'à là, rien d'étonnant. Un intendant, ça veut dire que cet homme a beaucoup de responsabilités. C'est lui qui fixe les cultures, qui estime la quantité des récoltes, qui négocie avec les fermiers et qui va déterminer la part due au maître. Grande responsabilité. Mais voilà, Jésus nous dit que cet homme dilapide les biens de son maître. Il mène grand train, il se laisse aller. Et la rumeur parvient au maître qui le convoque, tout simplement pour l'informer de son licenciement. Et il exige des comptes. Alors l'intendant panique. Il se dit en lui-même: que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne puis. Mendier, j'en ai honte. C'est un véritable bilan personnel qu'il dresse. Il comprend qu'il n'a devant lui que deux issues. Ou devenir un travailleur saisonnier, il n'en a pas la force physique, ou un mendiant, ce qui est difficile pour un homme qui a été intendant d'un grand domaine. Il n'a devant lui que deux possibilités. L'une lui est impossible et l'autre insupportable. Alors, il imagine un stratagème. Avant de quitter son poste, il convoque les débiteurs et il réduit leurs dettes. En allégeant leurs charges, il va s'assurer leur reconnaissance pour plus tard. Il tente en même temps de sauver les apparences devant son maître. La manœuvre est risquée, mais habile. Elle lui fait des amis et elle inscrit officiellement noir sur blanc sur les contrats des réductions qui vont être valables pendant l'année en cours. Et c'est ici que le récit nous déroute. Le maître
au lieu de le condamner, admire son habileté. Déjà là, c'est difficile. Et en plus, Jésus, en guise de conclusion, nous glisse une phrase encore plus troublante. « Faites-vous des amis avec les richesses injustes. » Quel texte déroutant. Nous voilà devant un miroir brouillé où l'image se déforme et nous laisse perplexes. D'abord, ce gérant qui, à peine licencié, falsifie encore les comptes pour sauver sa peau. Ensuite, ce maître qui, au lieu de le punir, loue son habileté. Et enfin, Jésus qui nous laisse cette énigme comme une parabole à l'envers. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Alors, que faire d'un tel passage ? D'abord, pour comprendre un texte comme celui-ci, nous devons nous rappeler de quel type de récit il s'agit. Nous ne sommes pas en présence d'un compte-rendu historique. Nous ne sommes pas en présence du rappel d'un événement historique, mais bien en présence d'une parabole, une histoire volontairement dérangeante faite pour secouer nos habitudes de pensée et ouvrir notre réflexion. Alors, que veut nous dire Jésus ici ? La clé réside dans la notion de gérance. Dans la parabole, le maître représente Dieu. L'intendant, c'est le disciple, et les débiteurs, ce sont les hommes et les femmes accablés par leurs dettes spirituelles. Et l'intendant est félicité, non pas pour sa malhonnêteté, mais pour avoir réduit ses dettes. Jésus, en fait, renverse notre logique. Gérer les biens de Dieu, ce n'est pas accumuler ni protéger jalousement des privilèges, c'est libérer, alléger, pardonner. Être intendant du royaume, c'est remettre les dettes, pratiquer la réconciliation, distribuer la grâce comme on distribue un pain partagé. Voilà la mission des disciples. Ce message est urgent car nous aussi nous sommes des gérants infidèles. Par nos égoïsmes, nos colères, nos oublis, nous sommes souvent disqualifiés. Et pourtant, Dieu nous laisse un temps, un délai pour agir. Il nous donne encore aujourd'hui l'occasion de partager ses biens. Le pardon, la paix, la générosité, l'amour. Et ce qui est beau, c'est que Jésus ne craint pas de relier cette leçon spirituelle à une réalité bien concrète, l'argent. Dans notre monde globalisé, l'argent règne en maître. Et c'est vrai qu'on nous répète jusqu'à plus soif, il faut investir, il faut maximiser le rendement, il faut profiter des lois du marché. C'est cela, dit-on aujourd'hui, qui est raisonnable. Mes chers frères et sœurs, l'Évangile n'est pas raisonnable. Jésus affirme avec force que l'argent est un mauvais maître. Il exige toujours plus, il n'a pas de compassion et il ne connaît pas de pardon. Si nous lui donnons trop de place, il devient une idole impitoyable. Alors, Jésus nous invite à un usage subversif de l'argent, non pas le servir, mais le détourner de sa logique, l'utiliser non pour dominer, mais pour libérer, non pour écraser, mais pour relever, non pour accumuler, mais pour partager. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, dit Jésus. Cela signifierait donc, servez-vous de l'argent comme d'un outil au service de la fraternité. Transformez ce qui est instable et limité en investissement dans ce qui dure et qui est éternel, l'amour, la solidarité, la réconciliation. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous voyons à quel point les trois textes de ce matin se répondent en écho. Soyez saints, dit le Lévitique. Exercez-vous à la piété, dit Paul. Gérez
avec intelligence et générosité, dit Jésus. Soyez saints, la sainteté n'est donc pas un rêve lointain ni une pure abstraction. La sainteté se vit dans la prière persévérante, dans l'accueil sincère de Dieu. Exerce-toi à la piété. Mais aussi, la sainteté va se vivre dans la manière dont nous gérons les biens matériels, dont nous traitons nos frères et sœurs, dont nous faisons l'usage de l'argent. Être saint, c'est donc accepter d'être mis à part pour que la grâce de Dieu se répande à travers nous. C'est vivre autrement dans un monde qui crie « accumule ». C'est répondre par la grâce à un monde qui dit « exige ». C'est offrir la réconciliation là où le monde exige la vengeance. Oui, ce matin encore, l'appel de Dieu résonne pour nous. Soyez saints. Non pas saints parfaits, mais saints disponibles. Non pas saints inaccessibles, mais saints concrets, ancrés dans la vie. Soyons les gérants fidèles de l'amour, du pardon et de la grâce. Voilà notre vocation, qu'elle soit aussi notre joie. Soyons saints, nous dit l'Éternel. Amen. Pour ce qui est des annonces, demain s'ouvre pour nous une semaine particulière parce que c'est une grande semaine d'effervescence et de préparation à la célébration anniversaire de samedi. Samedi à 17h, nous fêterons les 180 ans de notre communauté et les 130 ans de ce temple. Alors, quels sont les rendez-vous cette semaine ? Pour les choristes, demain à 19h, répétition de la chorale dans ce temple pour préparer notre intervention de samedi. Mercredi, la Croix Bleue se tiendra dans le temple puisque les locaux seront réquisitionnés. Jeudi, les diacres seront à leur poste au pavillon. Vendredi, pour l'équipe des guides, donc l'équipe des guides de notre exposition Prier la parole, qui ont suivi les 3 études bibliques de formation, à 17h vendredi, pour l'équipe des guides de l'exposition, il y aura un parcours interactif dans l'installation terminée. Donc, les guides vont tester l'exposition. Et puis samedi, nous aurons notre grande célébration anniversaire des 180 ans et 130 ans. Une célébration qui est truffée de surprises, qui se tiendra dans ce temple en présence des autorités communales et ecclésiales et de nombreux invités. Soyons tous présents dans ce temple pour ce temps fort de la vie de notre paroisse. Dimanche prochain, à 9h, répétition de la chorale et à 10h, le culte. Je disais donc que c'est une semaine particulière qui s'ouvre parce qu'à partir de mardi, tous les jours, de 9h à 18h, il y aura une équipe qui montera l'exposition dans la grande salle et dans la salle Picot et qui préparera l'aménagement aussi des panneaux dans toute la petite maison, dans le foyer. Donc, ce sera vraiment le branle-bas de combat. Et pour pouvoir gérer cela, nous avons besoin de bras. Alors, si
l'un ou l'autre est disponible dans cette semaine entre mardi et vendredi. Il y a ici un tableau avec le matin présence de 9h à 12h et l'après-midi de 14 à 18h. Si vous pouvez vous inscrire à un moment ou l'autre, ou à deux moments, ou à tous les moments, peu importe, c'est chacun selon ses disponibilités. Ça fait partie aussi de la fête de la préparer ensemble. Donc, c'est auprès de Nadine qu'on pourra s'inscrire. Et alors là, une autre demande, mais c'est uniquement pour les guides, donc ils savent qui ils sont. Rendez-vous aussi auprès de Nadine pour vous inscrire dans la semaine d'après, pour le moment où vous guiderez. Donc, le plus important, c'est vraiment qu'on puisse s'inscrire, si on a des libertés pendant cette semaine, auprès de Nadine pour arranger nos locaux. Et alors, je rappelle encore que le 19, dimanche 19, donc pas dimanche prochain, mais le dimanche d'après, ce sera le culte solennel d'action de grâce, culte de clôture de cette semaine de festivités, qui sera suivi d'un banquet que nous allons prendre ensemble. Nous avons privatisé un restaurant. Il faut, pour ceux qui veulent y participer, s'inscrire auprès de Jean-Claude qui vous expliquera tous les détails pratiques à la tasse de café. Voilà, beaucoup d'annonces, mais peut-être la plus importante à retenir, c'est qu'on puisse s'inscrire à un moment ou un autre dans cette semaine pour venir prêter main forte dans les locaux. L'apôtre Paul disait à ses frères et sœurs de l'église de Corinthe que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 626 les trois strophes du cantique 626.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, pour ceux qui sont nouvellement entrés dans la communauté des chrétiens, que ton Esprit Saint porte des fruits dans leur vie. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui sont installés dans leur foi et s'attachent à leur confort spirituel, que ton esprit les éveille de leur somnolence et leur ouvre un regard neuf. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui ont quitté l'Église avec le sentiment qu'elle n'a rien à leur offrir, que le Christ les rejoigne encore à travers l'amitié, la prière et le témoignage des chrétiens. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui s'approchent de l'Église dans leur quête de vérité, qu'ils découvrent une communauté vivante et confessante, capable de les conduire vers toi. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui restent aveugles ou indifférents aux besoins du monde, qu'ils apprennent à voir leurs frères avec les yeux du Christ. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui confessent le Christ comme Seigneur et Sauveur, que leurs paroles reflètent leurs actes, que leurs actes manifestent pleinement l'amour qui est en eux, et que cet amour devienne le reflet fidèle de ton amour. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Au nom de ton Fils, nous t'en prions. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Dans la joie, Dieu notre Père, nous te disons notre reconnaissance pour l'amour que tu nous portes. Tu nous donnes la vie, tu nous connais chacun, chacune par notre nom, et tu nous appelles à marcher en accord avec toi. À travers nos peines et nos joies, dans nos fatigues comme dans les merveilles du quotidien, tu es proche de nous, par Jésus, ton Fils. Il est venu parmi nous, né d'une femme pour partager notre humanité. Il est entré librement dans la souffrance et la mort, mais ton esprit l'a ressuscité dans la vie. Et aujourd'hui, il proclame encore la bonne nouvelle, libérant nos vies du mal et de la peur. Oui, c'est notre joie de te connaître, c'est notre joie de t'adorer, toi, Dieu vivant, Père tendre et fidèle, en te chantant « Saint, Saint, Sainte est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
De même, après le souper, Jésus prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Oui, Seigneur, tu es saint, tu es l'amour, tu es la liberté, tu es la joie et la vérité. Il est bon de te connaître. Tu nous rassembles aujourd'hui comme un père réunit ses enfants pour nous rappeler ton alliance et nous répéter les mots de ton amour. Donne-nous ton Esprit Saint, donne ton souffle de vie à ton Église pour qu'elle soit source de libération et semence de joie pour le monde. Nous ne venons pas les mains vides, nous venons avec nos vies, avec nos peines et nos joies, avec tout l'amour que nous portons. Par l'action de ton Esprit, donne-nous communion au corps et au sang de ton Fils. Donne-nous la paix, la joie et la force que toi seul peux offrir. Amen. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Chers frères et sœurs, rappelons-nous le sens profond de la Sainte Seine. Nous recevons ce repas en mémoire du sacrifice de Jésus, et ce n'est pas seulement un souvenir. C'est une rencontre vivante avec le ressuscité, c'est une nourriture pour notre âme reçue dans la foi, c'est une communion fraternelle unie dans le corps du Christ et aussi un regard tourné vers l'avenir, vers le jour de son retour. Approchons-nous donc de lui avec foi, conscients de nos fragilités, désireux de marcher selon sa volonté et confiants dans les richesses de sa gloire. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à se mettre là et aussi là. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée, et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble. Ceci est mon corps.
De la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez l'Éternel. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Père aimant, merci pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi, qui vient raviver la flamme de notre foi, mais aussi les uns avec les autres, parce que en ton Fils, nous savons et nous sentons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Accompagne-nous, nous t'en prions, tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y vivre chaque moment de cette semaine dans les moindres choses de la journée, en nous souvenant que nous sommes saints, nous sommes mis à part. Aide-nous, là où tu nous as placés, à rayonner autour de nous la joie de t'appartenir. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix. Et j'invite ceux qui ne le sont pas encore à se lever, et nous nous donnons tous la main en signe d'unité pour dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin encore, l'appel de Dieu résonne pour nous. Soyez saints. Saints disponibles, saints concrets, ancrés dans la vie. Soyons des gérants fidèles de l'amour, du pardon et de la grâce. C'est notre vocation, que ce soit aussi notre joie. Soyons saints. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l'amour éternel de Dieu notre Père et la force de l'Esprit Saint vous enveloppent, vous inspirent et vous guident, vous et vos proches, où qu'ils soient, aujourd'hui, demain et jusqu'au bout du chemin. Amen. Comme nous en avons l'habitude à l'issue de chaque culte, je me tourne vers ceux et celles qui l'ont vécu avec nous à partir de chez eux. Depuis ce temple jusqu'à vos foyers, il n'y a qu'un pas, celui de l'amour fraternel. Que Dieu vous garde aujourd'hui et durant toute la série de jours qui s'ouvrent devant vous. À dimanche prochain.